Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mardi le 6 mars. Aujourd'hui, une journée partie positivement. On est revenu dans le rouge profondément sur le marché américain et présentement, le marché américain est positif de 12 points. Mais je peux vous dire que le 25 000 points sur le marché, sur le Dow Jones nous semble un peu, je vous dirais, infranchissable. Alors, et le marché canadien, on est en hausse de 14 points. Alors, fait que c'est des journées, il y a beaucoup de volatilité. On va regarder aussi, j'ai des belles questions, des beaux titres à analyser pour vous. Merci, merci, j'ai quelque chose d'intéressant à vous proposer. Alors, ça m'amène parfois dans le sujet que je traite aussi avec mes clients. Alors et aussi, j'ai quelqu'un qui me disait, Lynn, pas facile présentement le marché. Effectivement, le marché n'est pas facile. Et je vais vous expliquer le pourquoi aussi que présentement, c'est plus difficile. Si on regarde les penny stocks, oubliez ça, c'est pas une séquence de penny stocks pour l'instant du tout. Alors c'est ce qui c'est ça. Il n'y a pas de penny stock pour l'instant. Alors et là vous savez, je reviens avec ma formation en salle. Je vais donner une formation à Québec et à Montréal, formation de niveau 1. Vous avez accès à notre formation sur le web et on va aller une journée en salle afin d'aller approfondir avec vous tous vos questions. Où est-ce que vous êtes rendu dans la formation? Et il y a toujours du questionnement et en même temps, vous savez, ça prend 10 ans à former un trader. Pourquoi? Parce qu'il y a les cycles de marché. Alors présentement, on est dans un cycle qui est peut-être, on est dans un haut d'année, un haut de vie, ok? Alors sur les marchés, alors je peux vous dire que c'est des moments exceptionnels pour apprendre certaines techniques qu'on voit pas souvent. Des hauts de marché qui, comme on voit là, qui depuis des années, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. Alors, et c'est ce qui m'amène à vous dire, est-ce qu'il pleuvait lorsque Noé construisit son arche? Eh bien, la réponse, c'est non. Et alors, notre formation est là pour vous. Alors, pour vous, là, la formation d'Analystech, là, est vraiment là, est vraiment bien, je vous dirais, c'est le moment opportun là pour être capable d'aller voir. Des fois, on explique des choses dans les cours, mais on n'a pas le marché n'est pas là. Tandis que quand on a les deux pieds dedans, tu dis ok. Et en même temps, ça va vous permettre de pas rentrer tout de suite dans le marché et de dire ok, il y a telle affaire, et vous savez que j'adore la technique point and figure. Et moi, je peux vous dire que présentement tout le niveau de, je vous dirais pas ma sécurité, mais la paix présentement, si on peut dire, c'est parce que j'ai la technique point and figure qui me dit où est-ce qu'on s'en va présentement. Alors, fait qu'on va aller voir, je vais aller vous montrer un peu la technique point and figure, et là, on va aller. Je vous en parle régulièrement, puis j'en parle aussi sur le site d'Analystech. C'est la courbe de distribution. La courbe de distribution, ça nous dit est-ce que le marché, les titres sont en train de monter à la hausse ou présentement le marché, les titres sont en train de descendre, glisser vers les bas de marché. Alors, fait que moi, c'est des courbes, on la voit, des fois, elle se déplace à la gauche, elle se déplace à la droite, des fois, elle est centrée. Et des fois, elle est plate. Alors, ça dépend comment le marché est. Et c'est jamais pareil. Ok, elle est jamais pareil parce que des fois, le marché va être haussier pour certains titres, mais baissier pour d'autres. Alors, des fois, on a des points d'entrée pareils sur certains titres. Alors, ça, c'est la courbe de distribution en date d'aujourd'hui qu'on a. Alors, et là, j'ai, parce que je faisais ma formation, j'ai enregistré hier la formation de la technique point and figure, et je mentionnais que, regardez, en janvier 2016,
c'est de ça 2 ans seulement, regardez ma courbe de distribution. Ma courbe de distribution était complètement à l'opposé. Elle était dans un secteur, vous voyez, c'est marqué vert, il y a une ligne verte, mais, et là, c'était le temps de rentrer. Puis moi, je me souviens, j'étais à l'émission à TVA, puis je disais, super beau, on a des super de beaux points d'entrée. Alors, et je vais aller... et là, je vais vous mettre, il y avait aussi à ce moment-là, mon ISILO index qui était à 4%. C'est énorme, là. C'est très, très, très bas. Alors, on comprend que ma courbe de distribution était aussi loin, était vraiment là, descendue, là, toute déplacée, là, vraiment là, à la gauche. Et là, je vous voyais le graphique. Et ce que vous voyez présentement sur le graphique, je vous ai mis, je vous ai mis le 21 janvier. Et regardez, le 21 janvier, on avait un triple bas. Là, tout le monde était négatif, tout le monde avait peur on était un triple bas en janvier, tout le monde avait peur, et moi je disais non, on peut pas, le marché est allé trop bas, on va repartir à la hausse. Alors effectivement, ce triple bas-là a été accompagné d'une hausse, et regardez, la hausse a duré 2 ans. On a fait plus de 10 000 points en 2 ans. Alors, c'est pas vous dire que la technique point and figure, c'est un petit bijou. C'est l'institutionnel qui l'utilise plus parce que ça lui permet de rester longtemps dans le marché. Alors, mais c'est une technique, si vous voulez faire la différence, vous en tant qu'investisseur, c'est la technique que vous devez là, privilégier parce que ça va vous emmener une horizon là, qui va être différente là, par rapport à d'autres formations que vous suivez. Alors, fait que c'est ça. Fait que vous savez, j'adore la technique point and figure. Alors, là, je vais aller vous mettre un graphique. Puis je vais vous dire tantôt de quelle compagnie c'est. C'est une compagnie qui est très, très, très populaire. Alors, c'est exactement ce qui se passe présentement. Le marché a monté, et là, voyez-vous, ce que j'ai mis en vert a fait un nouveau haut. Après ça, ce qui est en rouge, j'ai venu corriger. Après ça, en vert, j'ai une autre jambe haussière, pas capable d'aller tester son sommet. Elle casse, et elle vient me refaire un nouveau bas. Alors là, ça me dit, ça c'est la théorie de Dow, ok, de monsieur du Dow Jones, le fondateur du Dow Jones. Alors, fait que là, on est en train de remonter présentement, et il n'est pas capable d'aller dépasser son sommet qu'il nous a fait il y a de ça quelques semaines. Alors, fait que c'est ça. Il est là. C'est pour ça que les gens, présentement, trouvent ça difficile. C'est que lorsqu'on est dans des hauts de marché, quand ça fait des années qu'on monte, ça fait 2 ans, là, alors, et là, le marché monte, il y a une correction, les gens disent, OK, on va rembarquer dans le marché, un nouveau point d'entrée, on embarque. Mais là, parfois, ça ne fonctionne plus comme ça. Et c'est ce qui fait que on va avoir beaucoup de volatilité parce que là, on a des shorteux qui embarquent qui viennent short. Puis à un moment donné, le marché revire d'abord, monte un peu, sont obligés de se couvrir. Alors, ça fait énormément de volatilité sur le marché. Alors, fait que c'est en gros le problème qu'on a sur l'ensemble des titres parce que on a eu des nouveaux sommets, mais là, depuis le 2 février, ça a été beaucoup plus difficile. Là. Les titres ont de la difficulté à aller chercher, à aller refaire de nouveaux hauts. Et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de titres qui ont des multiples de 20-22 fois les bénéfices. Tu peux le garder un certain temps, mais à un moment donné, le marché dit non, ça ne fonctionne pas. Alors, voyez-vous, c'est des nouveaux hauts, avec un bas, puis le prochain nouveau haut, je suis pas capable d'aller le dépasser. Alors, c'est ce qui fait que le marché pourrait descendre ou s'accumuler à l'horizontale pendant un certain temps. Alors, et c'est la figure technique qu'on retrouve présentement sur plusieurs titres, autant canadiens qu'américains, c'est un canal haussier. Un canal haussier, c'est un couloir qui monte et la tendance va faire que le titre devrait le corriger et redescendre là. Alors, c'est pour ça que présentement, c'est ce qui est difficile. On en a beaucoup.
Puis on en a sur des indices, on en a sur des titres. Alors, puis je le retrouve un peu partout. Autant j'ai trouvé, lorsqu'on a eu le rebond sur la baisse de la suite du 2 février, on avait des marteaux. Alors à ce moment-là, c'était très positif. Là, cette fois-ci, c'est un canal haussier qu'on retrouve. Alors, on va aller voir un secteur consommation de base. Consommation de base, j'ai un beau couloir haussier. Regardez ma moyenne mobile de 200 jours, va le freiner. Alors, fait que c'est présentement, possiblement que la consommation de base, il va peut-être avoir un peu de difficulté là, à poursuivre. Alors, et là, je vais aller vous mettre un titre, écoutez, qui représente exactement ce que le marché fait dans la consommation de base. Alors, je vous ai pas mis le symbole, c'est alimentation couche-tard. Écoutez, on me pose tellement de questions sur alimentation couche-tard, là. Et là, je suis dans un couloir haussier. J'ai un très beau support à 60 $. Mais vous savez, je ne suis pas haussière sur le titre d'alimentation couche-tard. Alors, fait que pour moi, on va voir si la tendance maintient, là, le titre devrait redescendre. Ensuite, j'ai eu des questions sur le système financier, les banques. Alors là, ça c'est l'indice des banques canadiennes. Alors voyez-vous, lui aussi, il est au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours, dans un couloir haussier. Alors si jamais il cassait sa moyenne mobile de 200 jours, il sortait hors de son couloir haussier, qui correspond au niveau de sa moyenne mobile de 200 jours, ben, on aurait un repli sur les banques canadiennes. Okay? Alors ça, c'est mon constat à moi. Et c'est Joanne qui me posait la question sur la banque Nouvelle-Écosse. Joanne, elle me demande, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Mais écoutez, là, je ne l'ai pas tracé, mais c'est exactement là, je suis coincée à ma moyenne mobile de 100 jours. Alors, je n'ai de tendance qui passe au-dessus. Alors, faites attention, si jamais il descend par en bas, on oublie la banque Nouvelle-Écosse ça pourrait être un peu plus difficile. Par contre, la banque TD, c'est quand même plus intéressant parce qu'il nous a fait un nouveau haut d'année. Par contre, lui aussi, voyez-vous, j'ai un couloir haussier, mais regardez la différence, c'est un couloir, ce que j'appelle un couloir haussier tissé serré. Alors, c'est très, très, très... il monte, là. Alors, si jamais il cassait, il revenait en dessous de mon support, la ligne rouge, là, ça veut dire que le marché des banques canadiennes est présentement sous faiblesse. Alors, j'ai Nico qui me demande Andrew Pella. Là, j'ai pris une petite note, Andrew, pour vous. Il verse un petit dividende de 1,03%. Il y a un ratio cours-bénéfice de 21 fois. Alors, c'est pas un stock qui est cheap. Okay? Il est cher, à 21 fois. Par contre, il est à 3,5 fois la valeur. Et c'est consommation discrétionnaire. Alors, si jamais il cassait hors de son couloir, il faudrait faire attention. Mais le problème, en tout cas moi que j'ai vu, c'est la croissance des bénéfices qui semble vouloir être problématique. C'est pas des croissances là extraordinaires. Alors, c'est ce qui fait que si jamais il nous affiche un trimestre pas négatif, mais moins performant à ce moment-là, vous allez voir que le marché va réagir immédiatement sur le titre. Alors, est-ce que c'est un achat? Non, c'est un haut d'année. Alors, selon moi, on ne touche pas à ça. Uniselect, Marc me demande, Lynn, analyse s'il te plaît, parce que c'est un titre qui revient souvent aussi. Bon, Uniselect aussi, j'ai un dividende de 1,65%. Il se transige à 16 fois le cours bénéfice. Alors, il est pas cher. Il se transige à 1,38 fois sa valeur comptable. C'est pas beaucoup. Faut faire très attention. Là, on a un beau support à 20 $. Mais son problème, c'est que en 2017, ses ventes, augmentation des ventes, diminution du bénéfice. Alors, c'est ce que présentement le marché anticipe, c'est que je sais pas si c'est pas de la restructuration, mais le marché dit si jamais il casse à 20 $, là, on pourrait le revoir encore avec un 20% additionnel à la baisse. Alors, est-ce que c'est un achat? Non. Moyenne mobile de 100 jours, baissière. Alors, on ne touche pas à Uniselect.
Ce titre-là, c'est le titre de Bombardier. Alors, écoutez, Bombardier, 3 chandelles d'indécision. Alors, tenez-vous loin. Présentement, il y avait une résistance à 4,5. Moi, j'avais une cible à 5 $. J'ai une pointe de figure aussi qui est plus haussière, là. Excusez-moi. Et alors, c'est le financement présentement ce qu'il y a, là. Ce qui aborde, c'est le financement. Alors, est-ce qu'il pourrait venir refermer son gap? C'est pas un achat. Si vous avez du profit de fait avec Bombardier, prenez-les, puis ou gardez-vous-en un peu, ou au pire, prenez votre profit, puis achetez-vous des câbles, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Vous pouvez les prendre à long terme, puis comme ça, vous allez protéger votre gain. Alors, puis si les gens qui sont vraiment négatifs, ben, on peut aller chercher des puts aussi sur le titre. Mais si vous avez du gain avec, je pense que ce serait préférable de encaisser un peu de gain. J'ai Muriel qui me demande de Valéane. Bon, Valéane, j'avais un point d'arrêt à 29,50 $. Et présentement, voyez-vous, mes moyennes mobiles sont croisées à la baisse. Alors, possiblement, j'ai un 16 $ sur le titre de Valéane. C'est mon support, là, présentement. Fait que là, possiblement, c'est ce qu'il va faire. Il va venir se rasseoir. Alors, puis il nous a affiché la semaine passée, de mémoire, je pense que il y avait un trimestre profitable, là, mais le marché on a décidé autrement. Alors, et là, je vais vous revenir avec mon fameux titre, c'est Canopy. Alors, c'est dans le cannabis. Alors, c'est ce titre-là que présentement, là, il est parti de 25, il monte à 32, mais il n'est pas capable. Vous voyez, on a une belle chandelle de décision, là, présentement. Alors, il faut faire attention. Ceux qui aiment beaucoup le cannabis, j'ai commencé j'ai constaté que présentement, il y a certains bénéfices à long terme qui commencent à bouger. Alors, fait que les analystes, ça va peut-être nous prendre quelques mois avant d'avoir une vue d'ensemble sur le marché du cannabis. On va aller voir, il va nous rester à aller chercher l'or et le pétrole. L'or, ben vous savez, le 1310, il a eu peur, il a rebondi dessus. Alors, fait que là, j'ai un 1310 qui est quand même assez fort, puis j'ai un 1360, j'ai une résistance. Fait qu'il pourrait faire un couloir latéral. Alors, pour l'instant, c'est ça. Fait que c'est pas un achat, c'est pas une vente, là. C'est les stocks bougent pas nécessairement, là. Et dans le pétrole, ben voyez-vous, la semaine passée, je vous mentionnais que j'étais comme un peu indécise. Vous savez, je suis haussière à long terme sur le pétrole, mais j'avais une petite réticence, là, j'étais là, puis et là, ben voyez-vous, à l'appareil, là, présentement, j'ai d'autres indicateurs, là, et présentement, ben j'ai la formation d'un triangle. Et vous savez, le triangle, c'est la bête noire des traders. Alors, généralement, il devrait sortir par en haut, si on regarde la ligne de montée, il devrait sortir par en haut. Alors, mais c'est pour l'instant les triangles, c'est des triangles, c'est pas évident tout le temps là, lorsqu'on travaille avec les triangles. Alors, fait que présentement, voyez-vous, le marché américain est en baisse de 17 points, le marché canadien est en hausse de 4 points. Alors, fait qu'on va se revoir, c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30. Je vous remercie de me donner vos suggestions de titres, c'est agréable. Et alors, on se revoit jeudi et j'attends vos questions. Et si vous avez aimé l'émission, ben à ce moment-là, je vous demande de partager et on se revoit dans 2 jours. Alors, d'ici là, ben bon week-end. Pas bon week-end, dans 2 jours.